Donc, bonjour à tous. Nous sommes le 20 février. C'est l'ouverture du comité plénier public de l'arrondissement de Florimont. Donc, je suis Hélène Dauphinet. Je suis accompagnée des conseillères de l'arrondissement, Mme Belle-Rose, Mme de Taclavoie, Mme Berthold, du directeur d'arrondissement, M. Blais, et de l'adjoint au directeur, M. Paul Chapdelaine. Donc, l'avis de convocation a été faite, tout le monde l'a reçu. Au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Oui. D'accord, parfait. Procès verbal, point 4.1.1, lecture et adoption du procès verbal numéro 1 du 23 janvier 2023. Est-ce que le procès verbal convenait à tous? Moi, ça me va. Oui. Bon, ben parfait. Oui. Madame Belle-Rose, vous n'étiez pas là? Non, mais vous n'étiez pas à la rencontre du 23 janvier? Parce que vous n'êtes pas au PV. Ah, c'est bizarre. Étiez-vous là? Oui, elle était là. Bon, alors Madame Belle-Rose n'est pas inscrite au procès verbal. Monsieur Blais, On va l'inscrire tout. pouvez-vous l'inscrire, s'il vous plaît? Parfait, merci, Mme Berthold. Donc, le dossier suivant concerne les requêtes en circulation. Dans un premier temps, au point 5.1.1, on a pour adoption des requêtes en circulation. L'analyse et les recommandations sont faites par le service des infrastructures urbaines. Il y a deux requêtes. Monsieur Chapdelaine, vous allez nous les présenter? Oui. Merci. Alors, la première est pour l'intersection Bowen-Sud et la rue Talbot. Il y a beaucoup de considérants. Je voulais que je lise tous les considérants. Vous en avez pris connaissance. Ce qui est recommandé là, à la toute fin, c'est de faire du marquage au sol sur la rue Talbot, à l'intersection de Bowen-Sud, pour montrer aux gens, aux automobilistes, que c'est un corridor pour traverser. Donc, c'est la conclusion, là, avec tous les considérants qu'il y a, c'est la conclusion du service des infrastructures urbaines. Parfait, merci. Madame Leclerc-Lavoie? Oui, moi, je comprenais de la demande là, que c'est à cause de la forte densité de circulation qu'il y a sur Bowen. Et j'imagine que c'est parce qu'ils ont de la misère à partir de la rue Talbot de sortir de la rue Talbot, de s'insérer sur Bowen. Mais là, la solution qui est proposée, c'est de mettre une traverse sur Talbot. Fait que ça ne va pas les aider à sortir sur Bowen. Ben, oui, effectivement, ça n'aidera pas. Mais il y a une traverse piétonnière pas trop loin de là, à proximité du dépanneur. Là. Donc, c'est sûr que les gens doivent un peu marcher là, pour atteindre ces traverses-là. Donc, du côté piéton, je pense que c'est ça. Ils peuvent aller rejoindre la traverse qui est comme près du dépanneur, effectivement. Mais là, ce que je comprenais, la demande, c'est qu'eux autres, ils auraient voulu des stops, des arrêts à l'intersection pour que les voitures puissent s'insérer dans le trafic. Ouais. Là, avec l'analyse, c'est que on n'atteint pas les critères objectifs de chiffre pour rajouter des arrêts. Exact. Si je comprends bien. Mais c'est juste parce que la solution qui est proposée, j'ai l'impression qu'elle n'est pas en lien avec la demande. C'est juste ça ma préoccupation. Est-ce que les citoyens qui ont fait cette demande-là ont été avisés de cette proposition-là qui est faite? Non, pas encore. OK. J'ai l'impression peut-être qu'il y aura une distraction. Oui. C'est sûr que quand on demande des choses et qu'on n'obtient pas ce qu'on veut vraiment, c'est correct des fois que ce ne soit pas ce qui est demandé parce qu'il y a comme une analyse, puis des fois, les citoyens ne connaissent pas l'éventail des solutions. C'est juste que cette solution-là, j'ai l'impression qu'elle ne répond pas aux besoins initiaux. Mm-hmm. Parce que aussi, on avait vu récemment toutes nos traverses piétonnes. Puis là, on dit, est-ce qu'on en enlève, tout ça, parce que là, il faut les remettre aux normes, ça coûte assez cher. Fait que là, on en rajoute, mais je ne suis pas sûre que c'est ça le besoin de mettre une traverse sur Talbot. Oui, ce n'est pas une traverse normée comme on fait là, actuellement. Là. C'est beaucoup plus pour indiquer aux piétons et aux automobilistes que la priorité est aux piétons pour traverser la rue Talbot. OK. Est-ce qu'il y avait cette préoccupation-là dans la demande?
faudrait que je me sorte. Ouais, je suis allée la voir pendant que vous parliez parce qu'effectivement, je me questionnais. Là, je trouvais votre commentaire pertinent. Donc, les citoyens ont une préoccupation au sujet de la vitesse pratiquée dans la rue Bowen-Sud et demandent l'installation de diverses mesures de mitigation de la vitesse et la possibilité d'installer des arrêts, toutes directions à l'intersection de la rue Talbot. C'est bien indiqué dans les commentaires. Non, c'était comme pour ralentir le trafic sur Bowen, mais là, effectivement, il n'y aura rien de changé. On a installé un avertisseur, un afficheur de vitesse qui semble très bien fonctionner. OK. Là. Moi-même, quand je passe, là, je lève le pied. Puis pourquoi c'est pas inscrit que l'avertisseur de vitesse est installé? Ben, je ne pourrais pas répondre, sinon que c'est un afficheur qui est mobile. C'est selon OK. le déplace là, au besoin. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Ou parce que la main. Mais je peux retourner voir les gens du SIU à ce sujet-là concernant votre préoccupation. Madame la Présidente, Oui, peut-être monsieur juste Pierre. demander que ce dossier-là est pour adoption au Conseil municipal. Est-ce que vous le conservez comme il est présenté pour les fins d'approbation par le Conseil municipal? Ben, j'aimerais peut-être ça que les vérifications soient faites avant que ça monte au conseil municipal. D'accord. Tout à l'heure, on verra pour la deuxième, puis sinon, on va modifier le. Merci d'y avoir pensé. Donc, on irait avec le cas suivant. Oui, alors, qui concerne la rue de Montbert. Encore là, ici, vous avez beaucoup de considérants. Et considérant, je peux en prendre un au hasard, là, considérant que la vitesse moyenne mesurée est de 41 km/h. Donc, ce que le SIU recommande, c'est de continuer la campagne, mettre de l'avant la campagne de sensibilisation en 2023 et de réévaluer par la suite ce que ça va donner. Donc, il y a plusieurs requêtes qui sont comme ça, où on va retourner voir quel est le comportement des automobilistes suite à la campagne de sensibilisation. Alors, c'est ce qui vous est présenté aujourd'hui. Madame la Présidente. Oui. C'est sûr que je suis en accord avec ce qu'ils proposent du fait qu'ils vont réévaluer et que c'est une rue pour le moment sans issue parce qu'il n'y a pas de développement au bout de la rue. Mais c'est sûr qu'au cours des prochains mois, prochaines années, il y aura un développement et à ce moment-là, il faudra réévaluer. Mais moi, je suis en accord avec ce qui est proposé. Si on en rajoutait, réévaluer plus tard, parce que juste le fait de campagne de mitigation, campagne de sensibilisation, j'en ai eu plusieurs dans le district, donc on va voir ce que ça va faire au cours des prochains mois, quand le printemps arrivera un jour, mais voilà. Oui, il faut espérer aussi que les gens du secteur vont embarquer, vont venir se procurer des affichettes, qui vont installer ça sur leur parterre en avant. On est censé avoir justement de nouvelles présentations, de nouvelles affichettes, de nouvelles pancartes plus grosses, plus incitatives, moins à l'eau de rose. J'espère que ça aussi, ça va avoir un impact parce que il y a beau avoir des afficheurs de vitesse, à un moment donné, on s'habitue puis on passe tout droit. Là. On les voit plus. Donc, oui, alors moi, je suis en accord avec ce qu'on propose pour Montbert pour le moment, bien évidemment. D'accord. Parfait. Merci. Donc, on va ajuster le document là, qui sera déposé là, pour recommandation au conseil d'arrondissement. Donc, ceci met fin au comité plénier public du 20 février 2023. Bon, Oh, un autre Madame dossier. Le Tacle Un autre dossier. Il reste d'autres dossiers. Oh, ben oui. Elle dit non. Désolée. 5.1.2, merci. Mais j'avais Oui, OK, parfait, c'était autre chose. Donc, toujours dans ce point-là, on a une mise à jour du tableau global de toutes les requêtes en circulation, mais c'est super intéressant. Dans le tableau, là, on voit qu'il y a en avant-dernier la demeurée vitesse excessive qui est entrée là,
en août 2022 et qui est encore en attente. Puis c'est quelque chose qu'on avait parlé aussi quand il y avait eu la demande Murray-Lafontaine. Là, vous m'avez dit qu'il y avait un nombre de demandes qui étaient entrées pour Murray. Plusieurs demandes. En fait, il y en a plusieurs, Oui, c'est ça. Puis il y a plusieurs. la demande de traverse piétonne, il y a plusieurs choses dans la capitale. Ça fait que ça s'en vient quand avec la manif des services? Et je vais poser des questions. On ne tient pas au courant. On reçoit à mesure que le service des infrastructures a fini son analyse, nous les transmet. Et suite à ça, on vous les soumet. Celle de Murray, oui, moi aussi, ça. Parce que comme ton père est rentré plus tard, puis on le voit aujourd'hui. Ouais, c'est peut-être plus facile, je ne sais pas, là, plus facile à recommander, mais je vais poser des questions. Mais même le service des infrastructures urbaines aussi me demande, comme les requêtes qui sont retirées, qu'on ne présente pas au conseil municipal, ben, est-ce que vous pouvez les représenter aux élus pour qu'on puisse aller de l'avant? Ben, là, il va y avoir des choses à discuter autant avec Mme Belle-Rose qu'avec vous là, concernant certaines requêtes qu'on a retirées. Entre autres, le fait de dire que les études de vitesse, le moment dans l'année où on fait des études de vitesse, ça peut influencer les résultats et tout ça, mais ça, ce que je comprends, ce que le SIU me dit, c'est que ça ne modifie pas le comportement des automobilistes. Qu'il y ait beaucoup d'automobilistes ou qu'il y en ait peu, le comportement est le même. Ça, je comprends, mais le débit journalier fait partie des considérants, par contre, dans ces fiches-là. Oui. Donc là, le débit ne va pas être le même si t'en es. Non, exact. C'était là, c'était pas en lien avec le comportement. Oui. Parfait. Merci. Puis là, on va passer au point suivant, qui est le point 5.1.2, priorisation des requêtes en circulation. Monsieur Chapdelaine. Oui. Si vous me permettez, je voulais juste rajouter la rue Talbot. Talbot et Bowen Street. Quand c'est rentré, c'est une collectrice, Bowen. Fait que nous autres, on ne l'a pas vu. Étant donné que ce n'est pas une locale. Okay. Mais ils ont débordé, ils ont mis ça sur Talbot. Donc, c'est pour ça là, que vous n'avez pas eu à la prioriser non plus. Elle n'est pas. Puis là, ben, ça va à la suite de ce que je vais vous dire concernant rue Saint-Michel et de la Bruyère, où là, la requête numéro 2023-02656, où on a eu une rencontre là, avec les gens du centre de services scolaires, et Mme Dauphinet était là également, et le service des infrastructures urbaines. Il y avait 3 requêtes. Et on en a gardé une qui concerne vraiment les requêtes en circulation, où on a 3, là, la vitesse affichée, les arrêts-stop. Et donc, celle-là concerne l'ajout d'un arrêt au coin de Saint-Michel et de la Bruyère, en face de l'école. Alors, nous autres, on a dit, ben oui, celle-là, il faut la présenter aux élus, mais il y en avait 2 autres. Il y avait également une traverse piétonnière à partir juste un petit peu passé la rue du Souvenir, mais qui traverse la rue de la Bruyère en avant de l'école, qui va être traitée également par le service des infrastructures urbaines. Et il y avait aussi interdire le stationnement à l'endroit où les autobus scolaires se stationnent sur la rue de la Bruyère, de façon à ce que les autobus aient le champ libre lorsqu'elles viennent porter et recueillir, récupérer les enfants. Donc, d'un commun accord avec André, on a décidé de vous présenter celle qui concernait vraiment la sécurité des piétons. Les 3 concernent la sécurité des piétons, mais celle-là plus particulièrement pour que vous puissiez la prioriser. Donc, vous avez vu le pointage que ça donne. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter par rapport à la priorisation qu'on a faite? C'est certain, là, quand on dit date d'entrée de la requête, là, on l'a classé à moins de 3 mois, mais on se rappelle qu'il y a un des parents qui avait fait la requête, mais il l'avait fait au mauvais service. Donc, il l'avait fait à la police.
Fait que là, je me demande, là, le 3 mois, si on n'était pas un petit peu plus loin que ça, là, peut-être pas, mais en tout cas, Ben, c'est oui, bien sûr. 2 points que ça rajouterait là, à la demande. Exact. Pour le reste, moi, ça m'apparaissait conforme, là. Oui, Ouais. d'accord. Donc, ça, on pourra, je peux revérifier. Habituellement, je vérifie tout, s'il y a eu des Parfait. requêtes dans le même sens auparavant. Là, j'en ai pas vu, mais c'est sûr que si ça a rentré au service de police. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Les gens disent, c'est ça, là, des fois, dans notre système à la ville, on a plusieurs endroits où mettre des requêtes. C'est pas toujours évident pour les gens de savoir où aller. Oui, Madame Belle-Rose. Juste pour bien comprendre ce que vous venez de dire, là, il y a eu trois demandes différentes pour cette rue-là. Donc, l'interdiction de stationnement où ce que les autobus arrivent, Oui. le passage piéton, puis des arrêts. Là, sur ces 3 demandes-là, ça a été décidé par la SU, puis c'est vous qui avez priorisé ce qui va être à prioriser. On a décidé de vous présenter celle-là qu'on voit aujourd'hui et de laisser le SIU s'occuper des 2 autres. Fait qu'ils vont revenir quand même, les 2 Ils autres. vont se faire automatiquement. C'est-à-dire que pour le SIU, interdire le stationnement, c'est une affaire de rien, c'est planter des poteaux, puis c'est de modifier le règlement. On est tous en accord avec ça. Fait qu'ils sont acceptés déjà. Ben, tant que c'est pas officiel, C'est pas je officiel. peux pas dire que c'est accepté, mais Non, j'essaie juste de comprendre votre point parce que c'était pas clair pour moi là, dans les démarches et les étapes à venir. oui. Oui, bien, lors de la rencontre, il y avait la directrice de l'école qui était là, il y avait le monsieur de la commission scolaire du centre de service, et il y avait aussi le SIU, et tout le monde était d'accord avec ça. Tout le monde était d'accord avec ça. Autant pour Ça le paraît passage. très logique aussi, là. Je ne remets pas du tout en question, mais c'est juste pour comprendre les étapes. Ouais. Le choix. Ben, peut-être qu'on devrait à l'avenir les présenter parce que ça constitue aussi des requêtes en circulation. Veut pas, ça se touche. Il y en a une autre qu'on ne vous a pas présentée, c'est celle de la rue des Jacinthes, où Madame est très impliquée dans celle-là, où on a demandé aux gens de déposer les 5 signatures. Et on les a obtenues. Et encore là, en accord avec André, on s'est dit, ben, c'est peut-être pas exactement de la circulation, c'est la protection des enfants. Donc, on va aller de l'avant avec l'interdiction de stationner sur un des 2 côtés de la rue des Jacinthes pour permettre aux enfants, pour créer comme un corridor scolaire pour les enfants, étant donné que même il y a un passage piétonnier au bout de la rue des Jacinthes qui donne éventuellement sur la 13e avenue. Là. C'est juste parce que si vous ne revenez pas avec ça, moi j'ai l'impression que le suivi n'est pas fait. Par rapport à des gens, c'est un bon exemple parce que moi je suis en attente. Oui. Fait que je me dis, ben, c'est peut-être mieux de les présenter finalement. C'est peut-être mieux de les présenter. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, oui, oui. Comme ça, moi je me dis, OK, bon, la demande elle a été traitée. Oui, c'est que quand on regarde les requêtes en circulation, il y a juste 3 points qui doivent être présentés aux élus. C'est ça ne rentre pas dans les critères. Ça ne rentre pas. Tout à fait, c'est ça. Mais peut-être par le souci de suivi et d'information, ça serait facile. Je suis d'accord. Peut-être juste pour. Oui, André, puis peut-être après, juste je vais me pour, prendre un droit de parole. Pour rendre un peu plus concret, là, évidemment, c'est que la politique de requête en circulation inclut les 3. Donc, quand ça touche davantage le stationnement en bordure de rue, c'est une autre façon, une autre procédure. Donc, on va vous revenir, mais autrement que cette procédure-ci. Mais on va vous revenir avec le suivi de la démarche pour rendre officiel ce que M. Chapdelaine nous a mentionné. Est-ce que c'est plus clair comme ça ou non? Ça va? C'est juste Parfait. que dans les requêtes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tableau de suivi, on peut voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en attente. Mais si on traitait à part, mais là, on peut les voir. Pour ma part, je dirais par contre que si ça fait en sorte que les requêtes avancent plus vite, de les traiter dans les processus à côté, personnellement, je préfère ça. Tu sais, comme dans le cas, si on revient à l'école, au cas de l'école, il y en a un, on parle d'une traverse piétonnière, mais c'est un marquage au sol, un peu comme sur la rue Talbot. Là. Donc, ça, on nous a dit que ça se faisait très rapidement. Puis l'autre, pour le stationnement aussi. Donc, j'ai l'impression que peut-être ça serait plus long de traiter les demandes. Puis si ça allonge,
Moi, je préfère qu'on garde ça comme actuellement. Là. Ben, c'est sûr qu'on vous les présente une fois par mois. OK. Alors, Ça ne peut pas avancer pendant ce temps-là. Hein. exact. Donc, c'est quelque chose à quoi il faudrait penser. Ou les inclure dans le tableau. Peut-être dans... On pourrait les intégrer dans... Oui, oui, Ah, non, oui. peut-être. Une bonne Ça idée. pourrait être une façon d'avoir les bénéfices des deux, donc d'être informé pour ne pas alourdir le processus. Oui. Donc, si ça va à tout le monde, on va poursuivre avec le dernier cas. Oui, alors, on parle ici de Kennedy Nord, au coin de la rue Holmes, où là, vous voyez ce qui est écrit, là, nous sommes une rue étudiant, autobus, certains véhicules circulent assez vite. C'est aussi une rue de jeunes familles, donc jeunes enfants. Beaucoup de vitesse excessive sur Kennedy Nord, de la rue Terril jusqu'à Goretti. Donc, elle demande que soit installé un bolard ou un dos d'âne. Alors, souvent, c'est les demandes qu'on a. Là, vous avez vu le pointage que ça donne. C'est deux pointages identiques avec l'autre avant. Là. Oui. Est-ce que vous avez des commentaires? Donc, c'est certain, les deux demandes, dans le fond, concernent des jeunes qui vont à l'école. On parle dans les deux cas de sécurité pour les jeunes, les jeunes qui vont à l'école. Puis là, on parle dans les deux cas d'école primaire. OK? Puis, moi, je remarque que ce point-là, c'est celui où j'habite. Puis, c'est vrai que depuis quelques années, on remarque que les enfants vont à l'école à pied. On voit moins de parents aller reconduire, marcher avec les enfants ou aller les reconduire en auto, ce qui fait en sorte que ça va être important sur Kennedy que ce soit regardé puis qu'on s'assure que les jeunes sont en sécurité parce qu'ils font ce qu'on veut, dans le fond. On dit aux jeunes, marchez, prenez des bonnes habitudes de vie, puis ça désencombre autour des autos, des écoles aussi que les parents n'arrivent pas tous mener les enfants. Mais bon, le pointage est similaire, puis les deux vont être traités, fait que ça me convient. Mais dans les deux cas, là, on parle de la sécurité des jeunes du niveau primaire. Oui. Ouais. Je ne sais pas si avec la fermeture du pont, ça peut avoir... En ce moment, oui, ça doit sûrement aider. Mais ce qui arrive aussi, comme souvent, c'est des gens qui habitent le voisinage. Hein, et Kennedy, il ne faut pas oublier, j'espère que dans l'étude du dossier, ils vont en tenir compte, mais Kennedy, de Goretti jusqu'à Terril, il n'y a rien qui arrête les automobilistes. Il n'y a aucun stop, il n'y a rien. Et ça doit bien faire à peu près 700 mètres, si ce n'est pas 1 kilomètre de long. Okay. Fait que des autos, quand ils laissent rouler 1 kilomètre de long sans qu'il n'y ait rien pour les ralentir, c'est sûr que ça va vite. Ouais. Fait que je pense que les citoyens, c'est ce qu'ils demandent. Bon, peux-tu mettre de quoi un bolard au centre de la rue ou un dos d'âne pour ralentir les gens? Ça va être regardé, étudié. Parfait, merci. Donc, ça complète le point. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, ça termine le comité plénier public du 20 février 2003 de l'arrondissement de Florimont. Merci à tout le monde.